Voyage dans l'univers. Carnet de bord d'une débutante. Vendredi 20 novembre 2015. Voyage numéro 7. Pour libérer et épanouir ta conscience, il faut commencer par ouvrir les portes. Il est minuit. Je sens que je vais faire une insomnie. Je décide de quitter la chambre et de m'installer dans le salon, confortablement lové dans mon canapé. Je fais une méditation. Je me vide l'esprit. Je ne fais pas de demande particulière. J'ai juste envie de trouver le chemin du sommeil. Au bout d'une heure, mon corps est détendu. Je sens que je peux m'allonger et prendre tranquillement la position de l'assoupissement. Un moment passe. J'entends parler comme si j'écoutais la radio. Je suis en semi-conscience. Tout étonnée, je me dis que j'ai certainement dû mettre mes écouteurs. Puis, en toute lucidité, je me retrouve dans un bar que je ne connais pas du tout. Il est bondé de monde. Je regarde autour de moi. Je me demande ce que je fais ici. En plus, je ne sais pas si je suis visible ou invisible. J'essaie d'accrocher le regard des gens. J'ai l'impression que personne ne me voit. Je reconnais juste une amie d'enfance assise à une table. Une amie qui me manquait souvent de respect lorsque j'étais au collège. Je l'avais complètement oubliée. Que vient-elle faire ici, dans cette réalité ? Je me réveille. Je suis dans le canapé du salon. Tout à coup, je sens une main qui caresse délicatement mon front. J'ouvre les yeux. Mon mari est là. Il me dit « Christophe est réveillé, il n'arrive pas à dormir. » Puis, il s'en va. Je m'assois dans le canapé. Je me pose la question, mais qui est Christophe ? Je ne connais personne de ce prénom dans la vraie vie. Je regarde autour de moi. Ah, la tapisserie du salon a changé de couleur. Je comprends que je suis dans une autre réalité. Soudain, je réalise que Christophe est l'enfant que nous n'avons pas pu avoir dans la vraie vie. Ah, une incroyable sensation s'empare de moi. Une grande joie mêlée d'une immense excitation. J'entends mon mari parler avec ce petit garçon dans la pièce à côté. Il lui demande avec qui il veut dormir. J'entends une voix enfantine lui répondre qu'il préfère dormir avec maman. Je me redresse. Je regarde intensivement la porte. Je sais que mon fils va faire son apparition dans la seconde. Oh, mon cœur bat la chamade. Il s'agit d'un enfant de 6 ans. Il ne ressemble pas du tout au petit garçon que j'ai visualisé pendant tant d'années. Je le voyais grand, blond, aux yeux bleus comme son père. Il est grand, châtain foncé, avec des yeux marrons comme sa mère. Il s'approche tranquillement et vient se blottir contre moi. Je ressens un sentiment de grande plénitude. Je le dorlote. Je lui parle avec beaucoup de tendresse. Je l'appelle mon amour. Je me réveille instantanément. Je suis toujours dans le canapé. Encore une autre réalité. C'est drôle. Cette fois, mon soi supérieur a décidé de me faire voyager dans le salon. Et là, je me retrouve dans le passé. La décoration date des années 90. Ce sont nos toutes jeunes années, notre passé plus ou moins douloureux. Je regarde chaque bibelot dont je me suis débarrassée depuis bien longtemps. Cela me fait un effet assez négatif.
J'éprouve tout à coup du ressentiment pour des personnes qui m'ont déstabilisée à cette époque. Cela réveille en moi de vieilles blessures, oubliées et pardonnées depuis bien longtemps. Je décide de prendre l'air dans le jardin. Mais avant de sortir, il me vient l'idée d'aller dans la salle de bain. Je veux me regarder dans un miroir. Je ressemble à quoi sur ce plan vibratoire? Je rentre dans la salle de bain. C'est très drôle. La décoration date aussi des années 90. Je reconnais le mobilier de l'époque et le rideau de douche avec ses petites fleurs jaunes et bleues. Je me regarde dans le miroir. Oh, je suis très surprise. Moi aussi, je date des années 90. C'est fou quand même. J'ai 25 ans de moins. Je parais si jeune. Ma peau est si lisse. Par contre, je ne reconnais pas la couleur de mes yeux. Ils sont beaucoup plus foncés, presque noirs. Je décide de quitter la pièce. Je suis dans le couloir devant la porte d'entrée. Comme c'est bizarre, cette fois, je ne passe pas à travers. La porte est bien solide. Je dois utiliser la poignée pour l'ouvrir. Je suis dans le jardin sur les marches en bois. Je regarde le ciel. Je me sens un peu déprimée. Alors, je désire de tout mon cœur aller faire un tour dans les étoiles. Malheureusement, là aussi, ça bug. Je ne m'envole pas spontanément dans le ciel comme d'habitude. C'est incompréhensible. Normalement, à la seconde, j'aurais dû m'envoler. Mais là, rien ne se passe. Et je ne sais pas quoi faire. Alors, j'attends en regardant ce merveilleux ciel étoilé. Au bout de quelques secondes, j'observe sur ma gauche, au loin dans le ciel, une boule blanche lumineuse. Son intensité est très puissante. Elle se rapproche de moi, de plus en plus, et à très grande vitesse. En quelques instants, cette boule de lumière se pose dans le jardin, à environ 3 mètres de moi. Elle fait à peu près 1,50 m de hauteur et 1 mètre de largeur. La forme est plutôt ovale. Je m'approche pour l'observer. C'est extraordinaire. Ce sont des milliers de petites lucioles blanches qui se mouvent et scintillent entre elles. Oh, c'est vraiment magnifique. Sans aucune hésitation, comme une enfant joyeuse, je me baigne dans cette lumière. Tout à coup, je me sens surélevée avec douceur. Je suis emportée là-haut vers les étoiles. À ce moment précis, je perds complètement la mémoire. Je n'ai rien vu, je n'ai rien vécu, en conscience en tout cas. Quelque temps plus tard, je sens que l'on me dépose délicatement dans le jardin, sous le cerisier. J'ouvre les yeux. Sur le côté droit, je vois de dos 3 petites créatures étranges, de forme humanoïde. Elles font moins d'1 mètre de haut, elles portent des petits manteaux gris et elles s'éloignent. Je me réveille aussitôt dans le canapé. Je suis totalement effrayée. Je pars vite me réfugier dans le lit auprès de mon mari. Je sais que mon soi supérieur me montre ce que je dois savoir, ou en tout cas, ce que je suis censée pouvoir accepter pour ne pas subir de troubles psychologiques. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. Le fait d'avoir, malgré tout, perdu la mémoire entre le départ et l'arrivée me trouble profondément.
Qu'a-t-il bien pu se passer? Et surtout, que m'est-il arrivé? C'était incroyablement réel. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop réel. Émerveillement, 6 sur 20. Envie de revoyager? Pas tout de suite. Petite explication. Voici une bonne nouvelle. Si un moment, pendant ces petites expériences, vous vous sentez déstabilisé, votre soi supérieur, qui vous aime à l'infini et qui est en contact avec vos pensées et vos émotions, coupera toutes les connexions le temps que vous vous sentiez mieux et remettra éventuellement votre aventure à plus tard. Vous êtes totalement protégé dans tous les cas, sauf si vous prenez de la drogue. C'est une très mauvaise idée. La drogue détruit le lien avec votre soi supérieur. À ce sujet, il m'est arrivé une fois de faire un voyage en étant un petit peu alcoolisée après un repas de famille. Je m'en souviens encore très bien. Il s'agit de mon voyage numéro 42, que je vous raconterai bientôt. Il est vraiment très intéressant, déconcertant et plutôt inattendu. Pour ma part, après ce voyage numéro 7, j'ai demandé à mon soi supérieur de faire un petit break de quelques mois. J'ai juste fait 4 petites sorties très courtes pendant l'hiver pour me faire plaisir parce que l'envie était malgré tout très présente. Il s'agit des 4 prochains voyages. Fin de mon voyage numéro 7. À bientôt pour le voyage numéro 8.